Voilà, bonjour à chacun. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu ici, mais ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin, de reconnaître pas mal de visages. Euh, Quand Nathanaël m'a invité, je me suis dit que j'allais prendre ce psaume 91 sous la protection du Tout-Puissant. Et je pense que c'est un psaume qui peut nous parler au début d'une nouvelle année. Je pense que on a besoin de la protection de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Et puis c'est un texte que j'avais pris quand on avait fait une série sur les psaumes à Lausanne, il y a quelque temps de cela. Donc voilà, je vais reprendre un peu ce que j'avais dit, j'ai un peu complété certaines choses. Peut-être quand on revient sur un passage, on voit deux, trois choses qu'on peut retoucher. Alors je me dis que, je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit. J'ai vu ça ce matin, j'ai pris la photo ce matin, et puis je me suis dit que peut-être c'est pas complètement hors sujet de parler de Dieu comme un refuge ou un abri à Balègue. Alors moi, ce que je vous propose ce matin, c'est que on lise d'abord le psaume 91 en entier. C'est pas un psaume qui est très long, c'est pas un psaume qui est court non plus. Il a la bonne longueur pour pouvoir le lire comme il faut ensemble. Ensuite, je dirais peut-être quelques mots sur le contexte de ce psaume, sur sa structure. Et puis après, on rentrera peut-être un peu plus en détail dans le psaume lui-même et on fera peut-être quelques commentaires des choses qui m'ont touché ou frappé à la lecture de ce psaume et puis ensuite une conclusion. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire ce psaume 91. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles si vous en avez une, sinon le texte s'affiche ici à l'écran. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, et tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc voilà pour la lecture de ce psaume. Et puis, vous savez, dans les psaumes, il y a parfois des titres ou des petites inscriptions au début du psaume qui donnent un contexte, soit la personne qui a écrit le psaume, ou bien on peut faire des liens avec un récit particulier de la Bible. Et pour celui-ci, en fait, la Bible en hébreu n'a pas d'attribution. Donc l'original en hébreu n'a pas d'attribution. Dans la traduction des Septante, il est attribué à David comme un chant de louange à Dieu. Et puis, dans la tradition, il est attribué à Moïse parce que le psaume qui précède est attribué à Moïse. On voit dans le psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu.
Donc ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que probablement le contexte historique de ce psaume n'est pas très clair. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ce point-là. Par contre, on peut regarder le psaume dans son contexte canonique, c'est-à-dire dans le texte biblique. Où se situe ce psaume dans le livre, le recueil des psaumes? Et vous savez, le livre des psaumes, il est structuré en 5 livres. Et puis, c'est très bien marqué dans le texte, parce qu'en fait, chaque livre des psaumes se termine à peu près de la même façon, par ce refrain « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Et on trouve ça à la fin de chacun des livres, à la fin de chacun des 4 premiers livres. On voit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le concept de l'éternité, et puis cette phrase « Amen, Amen » dans la fin de ces livres. Et puis, entre la fin du livre 4 et la fin du livre 5, il y a aussi un rappel textuel, puisque la fin du livre 4 se termine par « Et tout le peuple dira Amen, louez l'Éternel ». Et puis le livre 5 se termine par « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel ». Donc le livre des psaumes lui-même est constitué de 5 grands livres, pardon. Et puis, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le psaume 90, en fait, il se trouve, c'est le deuxième psaume du livre 4. Donc, il se trouve au début d'un nouveau livre. Alors, si vous avez envie, vous pouvez aller regarder l'introduction qu'avait fait Joël Proin dans cette série à Lausanne. Elle est disponible sur Internet. Et il avait pris les psaumes 1 et 2 pour introduire tout le livre des psaumes. Et en particulier dans le livre 2, un point sur lequel j'aimerais revenir aujourd'hui, c'est, dans le chapitre 2, dans le psaume 2, c'est l'introduction du Messie. Et puis, l'Éternel dit, « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. » Et dans ces 3 premiers livres, on a souvent la référence à David, la royauté et la royauté de David. Mais il y a une espèce de mouvement où on part de ce psaume 2 qui dit « J'ai établi mon roi », et puis à la fin du livre 3, on voit que le roi que Dieu avait établi, il est rejeté. Et il y a des psaumes très sombres à cet endroit-là, dont on verra quelques versets tout de suite. Alors, le psaume 88 dit « Éternel Dieu de mon salut, jour et nuit je crie devant toi, que ma prière parvienne jusqu'à toi, prête l'oreille à mes supplications. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage ?» Donc un psaume très, très sombre. Il y a aussi des versets très lumineux dans ces psaumes, comme celui-ci. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Donc on a l'impression que tout va bien. Et pourtant, dans la fin de ce psaume, « Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction, tu t'es irrité contre lui, tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as déshonoré sa couronne en la jetant par terre. Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché? Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu? » Donc on voit ce rejet du roi David, si on veut bien, et le livre se termine... Alors il doit y avoir un petit problème de connexion. Ou alors c'est mon PC qui vieillit, je ne sais pas. Et le livre se termine, comme on l'a vu tout à l'heure, par ce refrain « Béni soit éternellement l'Éternel, Amen, Amen ». Donc, ce mouvement qu'on peut dire un petit peu qui descend, et puis maintenant on va regarder cette espèce de charnière, on va regarder l'autre côté de la charnière avec le psaume qui nous intéresse aujourd'hui.
il y a cette intercession de Moïse au psaume 90, et puis on voit que l'espoir renaît. Et en fait, si les livres 1 à 3 parlaient beaucoup de David, les livres 4 à 5 parlent de l'Éternel qui règne. Et l'Éternel qui règne par son Messie, au psaume 110. Et puis, il se termine par ces psaumes de louanges qui sont un sommet dans le livre des psaumes. Alors, le psaume 90, c'est un psaume de Moïse, c'est le psaume qui précède celui qu'on étudie aujourd'hui. Et puis, c'est intéressant parce que Moïse, c'est le seul personnage qui est mentionné dans ces titres des psaumes qui a vécu avant la monarchie de David. Et puis, Moïse, c'est un intercesseur. On se souvient de cet épisode où il avait intercédé pour le peuple de Dieu, quand Dieu s'était emporté contre lui parce qu'il avait péché. Alors, il nous dit, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Comme pour dire, pas seulement à cause de... C'est pas parce que vous avez un roi physique en David que je suis votre refuge. C'est moi qui suis votre refuge. C'est l'Éternel qui est votre roi. Et on avait vu ça quand Samuel avait oint le roi David. On voit le roi Saül, en l'occurrence, dans ce passage, on voit la tristesse de Samuel qui avait compris qu'en fait, en choisissant un roi, finalement, le peuple mettait un peu de côté l'Éternel. Et voilà, donc dans ces livres des psaumes, les livres 4 et 5, on voit ce retour à la royauté de l'Éternel. Alors voilà le psaume qu'on a lu en tout petit. Je ne vous demande pas de le lire comme ça à l'écran, mais c'est pour vous montrer la structure du psaume. Et puis, on peut faire quelque chose de très scolaire, souligner les sujets et puis les compléments d'objets indirects, ou je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, dans ce psaume. Et on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un peu 6 parties qui apparaissent, avec différentes personnes du singulier. Donc d'abord à la 3e personne du singulier, ensuite la première et la deuxième, ensuite la deuxième et la troisième, ensuite de nouveau la première et la deuxième et la troisième, et enfin, une petite différence, un petit twist, la première et la troisième. Et ça, je trouve assez touchant. C'est-à-dire qu'on part d'une affirmation générale, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis on arrive à une dernière partie où c'est l'Éternel lui-même qui dit qu'il protège, qu'il est l'abri, qu'il veut être notre refuge. Donc voilà, un peu en couleur les 6 parties. Et puis si on les met un petit peu en structure comme ça, on voit cette structure très claire dans ce psaume où on a une dernière partie qui fait réponse à la première, et puis entre deux parties qui sont parallèles. Donc voilà, on peut dire que d'abord il y a l'annonce du thème qui est la protection divine, ensuite un témoignage personnel, le psalmiste qui exprime sa confiance en Dieu, ensuite différentes affirmations sur ce que ça veut dire en fait la protection de Dieu, un deuxième témoignage personnel de confiance en Dieu, un deuxième ensemble d'affirmations par rapport à la protection de Dieu, et puis enfin, la confirmation par Dieu lui-même qu'il est celui qui nous protège. Alors, si on reprend le psaume depuis le début, un peu plus lentement que la première fois, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a un peu 2 ensembles d'images que Dieu utilise pour nous parler de protection. D'abord, l'abri, ou plutôt des images un peu plus militaires, le refuge, la forteresse, l'abri, le bouclier, la cuirasse, voilà. Ce sont des images plutôt militaires. Et puis un deuxième ensemble d'images qui sont plutôt des images maternelles, l'ombre, les ailes, l'oiseau qui protège ses petits sous ses ailes, etc. Et puis ensuite,
il y a le psalmiste utilise deux noms de Dieu, le Très-Haut et le Tout-Puissant, pour montrer à quel point cette protection est sûre. C'est le Tout-Puissant qui nous protège. Et puis il y a ce terme « celui », c'est-à-dire que cette protection, elle est offerte à celui qui se confie en l'Éternel. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors, d'abord, c'est « je », c'est un témoignage personnel, c'est le psalmiste qui exprime sa foi profonde en l'Éternel et qui met sa confiance en lui. Et puis alors, il y a ce premier ensemble d'affirmations sur ce qu'est la protection de Dieu. Alors, oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Alors d'abord, il y a ce « oui, c'est lui ». Il te couvrira, et puis sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et pour moi, ça montre que, en fait, la protection de Dieu, c'est pas à cause de ce que nous faisons ou de ce que nous méritons, mais elle repose sur sa fidélité, sur la nature même de Dieu. Et pour moi, ça me touche de savoir que c'est dans sa nature même que Dieu veut être notre protecteur. Ensuite, il y a ces images, couvrir de ses ailes, être un refuge sous son plumage, et bouclier et cuirasse. On a vu que c'est des images de protection avec un aspect plus militaire et un aspect plus maternel. Et puis, il y a tous ces dangers desquels on est protégé. Il est parlé des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole durant le jour, de la peste, du fléau. Donc on voit que cette protection de Dieu, elle couvre tout type de danger, que ce soit des angoisses, que ce soit des dangers qui nous atteignent physiquement ou bien la maladie. Dieu nous protège. Et il nous protège aussi la nuit et le jour, c'est-à-dire en tout temps, dans les ténèbres et en plein midi. Et puis, il y a ce verset un petit peu bizarre peut-être, où on ne comprend pas forcément qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu. Il dit « Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants ». Qu'est-ce que ça a à voir avec la protection que Dieu veut nous offrir? Et en fait, pour moi, c'est aussi important. Dans les psaumes, il y a souvent ces rappels en fait, que Dieu est juste et que la justice sera accomplie. Peut-être qu'on ne voit pas toujours aujourd'hui, maintenant, la justice de Dieu s'accomplir, mais un jour, elle sera rendue. Alors pour nous qui avons donné notre vie à Christ, eh bien nous sommes protégés, comme on l'a vu, par le sacrifice de Christ. Dieu n'est plus en colère contre nous, mais la colère demeure sur ceux qui ne lui font pas confiance. Et un jour, elle s'exercera. Et pour qui souffre dans ce monde, ça peut être d'injustice, ça peut être une consolation de savoir qu'un jour la justice sera accomplie. Alors on passe à cette deuxième fois que le psalmiste exprime sa confiance et il dit « Oui, tu es mon refuge éternel ». Et puis, il y a ce deuxième ensemble d'affirmations. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Alors il y a ce tu fais au début, donc ça veut dire que c'est une décision de faire confiance, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours quelque chose qui est naturel, mais c'est une décision que nous prenons de faire confiance à Dieu et d'en faire notre retraite. Et puis il y a ces termes alors très absolus, aucun mal, aucun fléau, et puis aussi qu'on sera protégé dans toutes nos voies. Et on verra un petit peu plus tard comment comprendre cela peut-être. Il y a aussi cet aspect qu'il nous protège nous, hein, le tu, il ne t'arrivera aucun fléau, et puis l'attente qui est plutôt ceux qui nous entourent, avec qui nous vivons. Et puis il y a ce verset qu'on connaît de la tentation de Jésus par le diable, puisque Satan, dans la 3e tentation, va citer ce verset. Il emmène Jésus sur le temple et il lui dit de se jeter en bas, et puis il lui dit, mais c'est écrit, il donnera ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et la réponse de Jésus, c'est de dire que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et je pense que ça peut aussi nous éclairer, nous, de ne pas nous prévaloir de la protection de Dieu pour faire tout et n'importe quoi. Nous n'avons pas à tenter Dieu en lui disant « Écoute, tu m'as promis ta protection, moi je prends des risques inconsidérés. » Et puis on passe à cette dernière partie qui est très touchante, où c'est l'Éternel lui-même qui affirme sa protection. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Alors il y a ce lien entre le fait de connaître Dieu et le fait de lui faire confiance. Et Benoît, qui avait parlé du psaume 27, avait fait ce lien dans ce psaume entre le fait que plus on connaît Dieu, plus on apprend à le connaître, plus naturellement on devrait lui faire confiance, parce qu'on sait qui il est. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Avec certaines personnes, peut-être plus vous les connaissez, moins vous leur faites confiance. Avec Dieu, c'est l'inverse. Et puis il y a ces 8 promesses de Dieu, exprimées à la première personne du singulier. Je le délivrerai, je le protégerai, je lui répondrai, je serai avec lui, je le délivrerai une deuxième fois, je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, je ne sais pas, la première photo, vous l'avez peut-être reconnue, celle-là, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle reconnaît. C'est c'est à Puy. Il y a une rue qui descend assez raide entre Puy Nord et Puy Sud, qui s'appelle le chemin de Régnier. Et puis c'est juste à l'intersection avec l'avenue des Alpes. Et c'est un carrefour que je connais bien, voilà, qui reste imprimé dans mon esprit, parce que il y a très longtemps, du temps où je venais à Balègue, parce que je faisais des camps à la Bessonne, j'étais encore aux études, et puis je révisais mes examens. Et puis j'avais l'habitude, après une journée de révision, de sortir en vélo, et de faire un tour, et puis de faire la petite corniche, pour ceux qui voient où c'est, et puis de revenir par Belmont et par cette avenue de Régnier, que j'aimais bien, parce que c'était super raide. Et puis on peut aller très vite, même avec un vélo de montagne à l'époque. Puis j'avais fait installer un petit compteur sur mon vélo de montagne, ce qui était une très mauvaise idée. Et puis en fait, chaque jour, j'essayais de battre mon record à cet endroit-là. Voilà. Et puis, un jour, je me souviens encore, j'ai des images dans la tête encore, et je me souviens très bien que j'ai eu un débat j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, est-ce que je plonge la tête encore un peu plus et puis j'essaie de tourner le plus vite possible les pédales pour battre mon record, ou bien
ou bien est-ce que je me relève? Et puis ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude je mettais la main la tête dans le guidon et puis j'accélérais, mais ce jour-là, j'ai décidé de me relever. Et j'ai bien fait parce que quelques secondes après, je me suis réveillé au bord de la route, ici probablement. J'étais par terre, j'avais roulé sur le capot d'une voiture qui ne m'avait pas vu arriver depuis à ce croisement-là, et je lui en veux pas parce que je pense pas que c'était possible de me voir arriver. La visibilité est très mauvaise à cet endroit-là. Et puis, j'avais brisé la vitre du pare-brise, et puis j'avais roulé par terre, et puis je m'étais retrouvé de l'autre côté de la route, je ne sais pas trop comment. Et en fait, à part quelques petites blessures un peu anodines par rapport à ce qui aurait pu se passer, eh bien, j'ai été protégé. Et pour moi, c'est un exemple assez clair d'un moment où Dieu m'a arrêté dans une bêtise que j'allais faire et m'a protégé d'un plus grand mal. Et cette année-là, dans ma famille, donc, on a tous eu des accidents où on aurait pu se faire plus mal que ce qui s'est passé. Ma mère a eu un accident de voiture avec mes frères et sœurs, et puis mon père est tombé dans un escalier sur un chantier au Congo. Donc voilà. Et en fait, c'est des exemples comme ça, et je suis sûr que chacun de vous a des exemples dans la tête, probablement, où Dieu l'a protégé d'une façon particulière un jour ou l'autre. Et puis, il y a aussi tous ces exemples où on n'est pas conscient, où Dieu nous protège sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Donc voilà, un petit exemple qui nous permet de dire à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors voilà, au début de cette année, c'est un appel à nous confier en Dieu, à lui faire confiance. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on ne sait pas ce qui va arriver, ça peut être inquiétant, mais je crois que l'important c'est d'être avec Dieu et que lui soit avec nous. Alors, on va revenir un petit peu au début de ce que je vous ai dit par rapport à cette charnière entre le livre 3 et le livre 4 des psaumes. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a souvent des tensions, parce que ce psaume 91, il semble offrir une protection absolue. Et puis on sait bien que dans notre vie, il y a des moments où il nous arrive des choses. Et puis c'est là qu'on voit en fait que dans le texte biblique, il y a aussi ce psaume 88 qui montre qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver et que l'important en fait c'est que Dieu soit avec nous. Et peut-être on ne comprend pas toujours sur le moment ce qui se passe. Alors c'est un peu ce contraste qu'il y a entre ce psaume 88 qui est très très sombre et ce psaume 91 qui est plein de confiance et plein de lumière. Et je crois que pour nous chrétiens, il y a en tout cas une assurance qu'on a, c'est que un jour, nous comprendrons mieux ce qui s'est passé. Et puis nous avons la conviction et la certitude que Dieu sera avec nous, qu'il essuiera toutes nos larmes, que la mort ne sera plus, qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alors, par rapport à ce psaume, il y a peut-être quelques versets qui ressortent, mais chacun peut choisir ceux qui le touchent le plus. Mais pour moi, par exemple, il y a cette idée de sa fidélité, donc de la nature de ce que Dieu est, qui fait qu'il prend soin de nous, qu'il est un bouclier et une cuirasse. Puis il y a cet aspect qui dit que même si ce psaume semble offrir une protection absolue, eh bien non, il y a aussi de la détresse. Et ce qui est important, c'est que l'Éternel soit avec nous dans la détresse. Et puis il y a cette assurance aussi qui dit que je lui ferai voir mon salut. Donc cette espérance qu'on peut avoir en tant que chrétien. Alors voilà, c'est ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui à Balègue pour cette nouvelle année. Vraiment que ce psaume, il y en a d'autres aussi, mais que ce psaume puisse nous parler à chacun, puisse nous donner du courage aussi pour vivre notre vie. Et ce que je vous proposerais, c'est de chanter
le chant de reflet « Je me confie en toi », qui reprend un peu le thème